accompagné d'un puissant appétit. Rien n'est plus vrai, monseigneur. Nous autres Saxons, nous n'avons pas de quoi engraisser après le passage de vos sous. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux boutons? Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée d'arracher un bouton? Vous avez vu ça aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Ouais. Pour qu'ils vendent et qu'ils aient plus d'argent. Ouais, voilà, c'est un peu ça. En fait, les boutons, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les boutons, ça coûtait cher. Les boutons, les lacets, les bretelles, ça coûtait cher. Donc, pour embêter les parents, on arrachait les boutons. C'est pour ça que c'est devenu la guerre des boutons. Expliquez-moi ce que vous faites avec les enfants. Alors nous, ce qu'on fait, c'est un atelier de 3 heures à peu près autour de l'univers de Méliès. On essaye de faire comprendre aux enfants les trucages de Méliès qu'il a apportés au cinéma. Donc l'atelier se passe en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est très théorique, où on regarde des films de Méliès, on essaye de comprendre les trucages. Et ensuite, on passe à l'atelier pratique, où on réalise nos propres films de Méliès avec des accessoires, des costumes. On refait les trucages de Méliès. Les Amis du Sirius ont souhaité fêter l'anniversaire du centenaire du personnage de Charlot en organisant des projections exceptionnelles au studio au Havre et au Sirius. Et dans le cadre de cet anniversaire, les Amis du Sirius ont commandé au Grain à démoudre un film d'entretien de spectateurs au sortir direct des séances. Suffoqué, je dirais, par l'émotion qu'il m'a donnée. Et lorsque je m'endormais le soir, je pleurais dans mon lit. Mes parents entendaient qu'il se passait quelque chose. Je suis ici avec vous pour du grain à démoudre parce que j'ai réalisé, quand j'étais petit, je serais acteur. Plutôt que j'ai co-réalisé avec Eric Guirado, mon camarade qui n'est pas là, mais qui pense à nous. There are flowers in my room and they don't need a job. They just need time to grow and die. And lovers on their cloud don't give a shit about the money. Le plus cool, c'est le moment de la projection, quand on a bien réussi son film. C'est-à-dire qu'on sent en fait que le public profite du film, et ça c'est vachement jouissif, quoi. Est-ce que dans votre métier il y a un petit défaut? Ah oui, c'est d'attendre. C'est clairement d'attendre, ouais. C'est-à-dire que le cinéma, c'est pas une découverte, hein, ce que je te dis, mais c'est quand même beaucoup une question d'argent. Même si maintenant on peut faire des films avec son iPhone, des DV, mais ça reste quand même pour qu'un film existe bien, avec en salle, etc. Il y a besoin d'argent. Donc du coup le processus est très long souvent. C'est bien de viser l'excellence, quoi, dans un scénario. C'est-à-dire que tu peux pas écrire un truc et puis te contenter de ce que tu as écrit. Donc d'une certaine manière, c'est bien aussi d'avoir des contraintes de temps, parce que si tu utilises bien le temps, tu vas vraiment pouvoir travailler ton sujet, travailler ton scénario. Et puis voilà, souvent c'est le travail, ça paye, comme dans tout métier en fait. Tu mesures combien? 1m35, si tu veux. D'accord. 1m63. D'accord. 1m35. D'accord. J'ai commencé à faire mon premier film à 6 ans parce que c'est mon papa qui a trouvé sur une affiche sur une boulangerie pour une annonce. Alors c'était pour un film pour un petit garçon entre 6 ans et 7 ans. C'était pour une figuration au départ. Et alors mon père m'a demandé si je voulais passer le casting. Au départ c'est pour m'amuser, je comptais pas du tout, je savais pas trop ce que c'était le cinéma à 6 ans. Je connaissais pas beaucoup, je m'intéressais pas trop là-dedans, mais alors j'ai passé le casting et ça m'a plu.
l'un des derniers films que j'ai fait, c'est ce qui s'appelait Mea Culpa, avec Vincent Lindon, et réalisé par Fred Cavaillé. Je devais tenir un extincteur pour l'envoyer dans la figure d'un Serbe qui voulait assassiner ma mère. Et ça a été difficile à faire cette scène, puisque en ouvrant l'extincteur, j'ai cassé la caméra. Et j'ai lâché l'extincteur, et c'est parti partout. Je choisis en fonction de mes films en fonction d'un feeling. Et quand le feeling passe, ce qui me plaît le plus dans le plateau, quand je tourne dans la journée, c'est le fait d'être avec des gens qui me plaisent beaucoup, des gens que j'aime beaucoup et qui m'ont plu dès le départ, quoi. Donc alors que dès que je sens les gens un peu hésitants, ou que je sens que le film n'a pas marché, ou que je peux pas être avec eux, je refuse le film parce que ça me... Puis après il y a les histoires assez... Par exemple, il y a un film qui s'appelait Police, que ma mère a refusé parce que c'était un sujet un petit peu difficile, la pédophilie. Et donc, bon, elle m'a pas demandé mon avis, c'est vrai, mais je pense que là c'était un sujet un peu compliqué, je pense que j'aurais refusé quand même de faire le film.